Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la Flèche Wallonne, la classique belge, la classique ardennaise. Elle précède toujours Liège-Bastogne-Liège, le monument. C'est toujours le mercredi avant Liège-Bastogne-Liège et aujourd'hui nous allons jouer avec la Deceuninck Quick Step, Julien Alaphilippe, très attendu sur le mur de 8. Nous prenons le départ sur Pro Cycling Manager et les équipes sont en place. L'échappée de 4 coureurs est déjà lancée. Une épée de 4 avec Tojo Andersand ou Luc Vinsond pour la FDJ. Donc 4 coureurs. Nous, on va se retrouver pour les 20 derniers kilomètres. A tout de suite. Nous voici donc dans ces 20 derniers kilomètres avec le train de la Deceuninck Quick Step, toujours emmené par Tim Declercq. On maîtrise la course avec 116 coureurs et on arrive dans ce final très vallonné. On approche du célèbre mur de Huy qui va faire la différence. Pidcock présent, Sanchez aussi, Pidcock qui s'est montré impressionnant en IRL sur l'Amstel Gold Race en finissant deuxième derrière Wout van Aert. Attention, ça va être un sérieux client qu'il faudra surveiller de très près comme Woods. Attention, avec on approche dans ces descentes pour l'approche de la avant-dernière difficulté avant le mur de 8. Toujours Tim Declercq qui emmène pour la Deceuninck Quick Step. Il faudra faire très attention. Et une attaque pour la Ineos de Thomas Pidcock. On l'annonçait avec Sanchez. Tout de suite, on doit réagir avec la Deceuninck. On a un train très fort et du coup, c'est Cataneo qui vient tout de suite se jaillir dans la roue. Il vient jaillir dans la roue de Sanchez et du coup c'est repris avec Tim Declercq qui peut ainsi reprendre. On passe sous l'arche des 10 km avant de pouvoir peut-être lever les bras en haut du mur de Huy. Il faut toujours contrôler parce que des attaques peuvent arriver. Il reste encore 103 coureurs dans ce peloton, un peloton bien fourni avec attention à Pidcock qui est un peu fatigué là après son attaque. L'avant-dernière ascension avant le mur de Huy. Marc Hirschi se porte aux avant là avec Michal Kwiatkowski. Et l'attaque de Marc Hirschi, ça y est, c'est puissant. C'est lancé Marc Hirschi qui s'envole. Ça y est, il prend 10 secondes d'avance pour le duo Marc Hirschi. Michal Kwiatkowski sous la banderole des 5 km. Faudra aller les chercher ces deux-là parce que on connaît leur talent. On connaît du coup la Deceuninck qui chute de Remco Evenepoel. Du coup, c'est Fausto Masnada qui est obligé d'y aller. Et c'est parti. Ils sont 4 à la poursuite de Marc Hirschi. 3 coureurs de la Deceuninck. Derrière le coureur de la UAE qui a eu un début de saison plutôt compliqué. Et derrière, c'est Michal Kwiatkowski de la Ineos qui est là. On revient dans les 700 derniers mètres sur Marc Hirschi. On revient sur Marc Hirschi. Michal Kwiatkowski qui lance son sprint et Julien Alaphilippe, le champion du monde qui lance son sprint. Et 200 mètres. Et victoire de Julien Alaphilippe en haut du mur de 8. Julien Alaphilippe remporte la Flèche Wallonne. Et lui qui était le tenant du titre. Et il conserve son titre en virtuel. Nous verrons ça. Je vous donne donc rendez-vous cet après-midi pour suivre la course en IRL, la vraie de vraie, la Flèche Wallonne 2021. En attendant, en virtuel sur Pro Cycling Manager, c'est Julien Alaphilippe qui s'impose devant Michal Kwiatkowski.